Ne force rien et tout viendra à toi. Dans un monde où tout va vite, où la pression sociale pousse à courir après le succès, l'argent ou l'amour, un principe fondamental est souvent oublié. Ne force rien et tout viendra à toi. Ce n'est ni de la paresse ni de la résignation, mais un appel à l'harmonie, à la confiance et à l'alignement intérieur. 1. Forcer. C'est aller à contre-courant. Quand on force les choses, on agit par peur ou insécurité, non par clarté ou foi. On cherche à contrôler ce qui ne dépend pas de nous, ce qui crée stress, fatigue et frustration. On oublie que chaque chose a son rythme, comme une fleur qui s'ouvre naturellement au moment parfait. Vouloir précipiter la floraison d'une graine ne la fait pas pousser plus vite, mais peut au contraire la détruire. 2. L'art de lâcher prise. Lâcher prise, ce n'est pas abandonner, c'est cesser de s'acharner inutilement. C'est faire ce qu'on peut avec foi et détermination, puis laisser le reste à l'univers, à Dieu, à la vie. Et comprendre que l'énergie que tu vibres attire ce que tu vis. Être en paix avec le moment présent et faire confiance au timing divin. Définir l'art de lâcher prise est essentiel pour comprendre comment ne plus forcer les choses et retrouver la paix intérieure. L'art de lâcher prise. Qu'est-ce que c'est? Le lâcher prise n'est pas de la faiblesse. Ce n'est pas fuir. Ce n'est pas abandonner. Lâcher prise, c'est libérer ce que tu ne contrôles pas, pour mieux accueillir ce qui est. C'est accepter le moment présent tel qu'il est, sans résistance intérieure, et se détacher émotionnellement des choses qu'on ne peut pas changer. En quoi consiste le lâcher prise? 1. Accepter ce qui est. Lâcher prise commence par l'acceptation profonde d'une situation passée douloureuse, et d'un résultat inattendu, et d'un comportement que tu ne peux pas contrôler chez les autres. Ce n'est pas approuver, mais reconnaître que c'est arrivé, et cesser de lutter intérieurement contre. 2. Arrêter de vouloir tout contrôler. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer, forcer le succès à arriver immédiatement, forcer la vie à suivre ton plan exact. Lâcher prise, c'est faire ta part avec foi, puis laisser la vie faire la sienne. 3. Se détacher de l'attente excessive. Plus tu es obsédé par un résultat, plus tu bloques son arrivée. Et l'attente excessive crée de la peur. Et la peur crée de la résistance. Et la résistance bloque l'énergie de réalisation. Lâcher prise, c'est désirer, mais sans obsession ni désespoir. 4. Retourner à l'intérieur. Lâcher prise, c'est aussi arrêter de chercher les réponses à l'extérieur et revenir en soi. Et se recentrer. Et écouter son intuition. Et cultiver la paix intérieure. Tu n'as pas besoin de tout résoudre. Tu as besoin de te reconnecter à ta force intérieure. Ce que le lâcher prise n'est pas. Ce n'est pas. Mais c'est. Abandonner, choisir une autre voie. Être passif, agir avec calme et foi. Se résigner, accepter et se libérer. Ne plus rien vouloir, désirer sans pression. Les bienfaits du lâcher-prise. Moins de stress et d'angoisse. Meilleur sommeil et plus de sérénité. Et relations plus saines. Meilleure créativité et clarté d'esprit. Les choses commencent à venir à toi naturellement. L'art de lâcher-prise est une puissance douce. C'est un chemin de sagesse, de liberté intérieure et de transformation. C'est en arrêtant de forcer que tu permets à la vie de te surprendre. Ce que tu cherches avec anxiété te fuit. Ce que tu laisses venir avec foi te trouve. 3. Agir sans forcer. La clé de l'alignement. Ne rien forcer ne signifie pas rester inactif. Cela signifie agir avec intelligence, calme et intuition. Et être à l'écoute des signes, des opportunités, des synchronicités. Et être aligné avec ce que tu veux vraiment au fond de toi. Quand tu es aligné, les bonnes personnes, les bonnes idées et les bonnes circonstances apparaissent sans que tu aies à courir après. 4. Faire confiance à la vie. Beaucoup de ce que tu désires est déjà en route vers toi. Mais tu dois être prêt intérieurement à le recevoir. Et éliminer la peur, l'impatience, l'obsession. Croire que ce qui est pour toi viendra à toi naturellement, sans lutte inutile. La mer ne force pas ses vagues à atteindre le rivage. Elle sait qu'elles finiront par y arriver. Ne force rien et tout viendra à toi est une philosophie de vie puissante. Elle t'enseigne la paix, la confiance, la patience et l'alignement. Agis avec sagesse. Reste centré. Lâche prise. Et regarde la magie opérer. L'imagination active est une méthode puissante de développement personnel et spirituel. Elle a été développée par Carl Gustav Jung, le célèbre psychologue suisse,
comme un moyen de dialoguer avec notre inconscient. Qu'est-ce que l'imagination active? L'imagination active est une technique qui consiste à utiliser consciemment son imagination pour entrer en contact avec son monde intérieur, ses émotions, ses symboles, ses rêves, ses archétypes. C'est comme un rêve éveillé, mais où tu restes conscient, acteur et observateur de ce qui se passe dans ton esprit. Elle permet de dialoguer avec des images ou des figures mentales, et explorer des conflits intérieurs ou des blocages inconscients, favoriser la transformation personnelle, accéder à des solutions profondes qui ne viennent pas du mental rationnel. Comment ça fonctionne? Voici une démarche simple d'imagination active, inspirée de Jung. Un point, détends-toi et ferme les yeux. Les bienfaits de l'imagination active. Libère les blocages inconscients. Favorise la connaissance de soi. Apporte paix, guérison émotionnelle et clarté intérieure. Et stimule la créativité et l'intuition. Crée un vrai dialogue avec ton âme. L'imagination active est une méditation profonde avec soi-même. Elle permet de rencontrer ses ombres, ses blessures, mais aussi sa lumière et sa sagesse intérieure. Ce n'est pas de la rêverie. C'est une pratique consciente, structurée et transformatrice. C'est la vie qui te parle. C'est ton destin qui murmure, par ici. C'est la bonne direction. L'art de ne pas forcer, mais de suivre. Souvent, nous voulons contrôler, forcer les choses à se produire selon notre mental. Mais en faisant cela, on bloque les synchronicités, on n'entend plus les signes et on résiste au plan naturel de la vie. Apprendre à laisser les synchronicités agir, c'est et être attentif aux signes autour de soi. Et suivre les élans intuitifs, même s'ils semblent illogiques. Ne pas forcer une porte qui résiste. Avancer là où les portes s'ouvrent naturellement. Ne va pas contre le courant. Lorsque la vie t'envoie des messages, des obstacles ou des ouvertures. Ce n'est pas par hasard. Et c'est un guidage subtil. Et c'est une réponse à ton énergie, à tes prières, à ton chemin. Si tout semble bloqué, ce n'est peut-être pas le bon moment, ni la bonne voie. Si tout s'aligne sans effort, tu es là où tu dois être. Comment laisser les synchronicités agir? Un point, soit présent. Observe les signes, les symboles, les messages dans les conversations, les rêves, les hasards. 2 points, fais confiance. Même si tu ne comprends pas tout, avance avec foi. 3 points, et ne lutte pas contre le courant. Si une voie se ferme, ce n'est pas une punition, c'est une redirection. 4 points, accueille l'inattendu. Parfois, ce que tu n'avais pas prévu est exactement ce qu'il te fallait. La vie est intelligente. Ton âme sait. Lâche le contrôle. Sois ouvert. Reste aligné. Et surtout, ne va pas contre ce qui est en train de se placer pour toi. Les synchronicités sont des invitations divines. Accepte-les avec foi et gratitude. Là où tu ressens de la paix, de la fluidité, de la magie, c'est là que tu dois aller. Abonne-toi.